Allah nous dit que l'homme atteint sa pleine maturité à l'âge de 40 ans. Il dit quand il atteint ses pleines forces et qu'il atteint l'âge de 40 ans. Et l'espérance de vie est autour de 80 ans. Et l'âge de 40 ans est donc plus ou moins la moitié d'une durée de vie moyenne. Et la vie tout entière est un cycle. On commence par être faible et dépendant. Puis on gagne en force et en indépendance avant de redevenir faible. Allah dit dans le Coran, quant à celui dont nous prolongeons la vie, nous l'inversons dans la création. Un nouveau-né ne sait rien, il est incapable de parler et ne comprend rien de ce qu'on lui dit. Puis il grandit, entre dans la force de l'âge et devient indépendant. Et après ça, le déclin s'amorce et il retourne lentement à son état originel. Il oublie ce qu'il savait, il perd toutes ses capacités et redevient dépendant. Et entre ces deux faiblesses, le pic se situe donc à l'âge de 40 ans. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a justement reçu la révélation à cet âge-là. Et même s'il était déjà connu et apprécié de tous à la Mecque, Allah a décidé que c'était le bon moment pour qu'il commence à porter cette mission. Et il a reçu la première révélation dans la grotte où il avait l'habitude de se retirer et de méditer. Et ça nous montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en excellente condition physique. Parce que si on regarde les commentaires des visiteurs sur Google, beaucoup disent que l'ascension est difficile et fatigante et qu'elle nécessite 1 à 2 heures depuis le bas de la montagne. Et en plus de ça, l'ascension est aujourd'hui facilitée par des marches et les visiteurs partent du pied de la montagne. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, partait de la Mecque qui se situe à 5 km de là et qu'il grimpait ensuite à travers les roches sans escalier et sans aide extérieure. Et l'âge de 40 ans est aussi le pic de notre maturité intellectuelle. Même si notre apparence physique peut commencer à se dégrader et qu'on peut commencer à vieillir, à perdre ses cheveux ou à avoir quelques rides, on acquiert dans le même temps du savoir, de l'expérience et de la sagesse qui nous seront bien plus utiles dans la vie. À 20 ans, on est physiquement frais et en forme, et on a même une meilleure mémoire et une meilleure capacité d'apprentissage. On peut donc accumuler beaucoup de savoir, mais on manquera fatalement d'expérience et de sagesse. Et de 20 à 30 ans, on rentre dans la vie active, on trouve notre premier travail, on vit seul, on se marie et on fait des enfants. Et c'est donc la période durant laquelle on développe notre indépendance et notre sens des responsabilités. Et de 30 à 40 ans, on mûrit dans tous ces domaines. On aura vécu des bonheurs et des malheurs. On aura une meilleure connaissance de soi et on aura appris à ne pas répéter les mêmes erreurs. Et la science moderne nous apprend que le cortex préfrontal continue à se développer jusqu'à l'âge de 40 ans. Et c'est justement la partie du cerveau qui est impliquée dans la prise de décision. Donc même d'un point de vue biologique, c'est l'âge où le cerveau est pleinement développé et où on est donc capable de prendre des décisions optimales et de contrôler nos pulsions. La fougue de la jeunesse s'est estompée et l'expérience, la sagesse et le contrôle de soi a augmenté. Et ça peut par exemple expliquer pourquoi au jour du jugement, Allah n'adressera pas la parole à un vieillard qui commet la fornication. Et dans le Coran, Allah fait aussi référence au cortex préfrontal, à cette région du cerveau qui se situe au niveau du front et qui impacte notre prise de décision. Il dit s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur. Et aujourd'hui, on sait que quand quelqu'un ment, c'est le toupet et le cortex préfrontal qui est à l'œuvre. Et de manière intéressante, ces versets se trouvent dans la première sourate révélée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait donc 40 ans. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.